Bonjour et bienvenue dans cette suite de l'horoscope de la guérison. Il ne reste plus que 2 jours à passer dans l'hiver lunaire, période associée à l'élément feu. Souviens-toi que tu ne dois pas susciter le feu de la guerre en toi ou autour de toi. Donc, pas de conflit durant ces 2 dernières journées de l'hiver lunaire. Rappelle-toi aussi qu'au début de cette saison, quand nous étions sous l'influence de la vérité, nous avons appris à connaître notre terre, notre conscience, par l'observation. Puis, dans l'amour, nous avons posé une semence, nous avons invité une vertu dans notre vie. Dans l'exemple énuméré, il s'agissait de la vertu de la confiance. À ce stade de l'agriculture de la conscience, la lune entre dans la maison de la sagesse. Cette période sous la vibration de la sagesse débute aujourd'hui et s'achève demain, le 30 novembre. En quoi consiste la sagesse ? La sagesse, c'est ton expérience, c'est ta vie. C'est toi tout entier. Ce sont nos expériences vécues pleinement qui nous construisent un mental et un corps de sagesse. C'est en faisant les choses que tu les comprends, que tu les assimiles jusqu'à te faire un organe. Je m'explique. Pendant ou après les études supérieures, nous avons une période de stage. Une période d'expérimentation, d'apprentissage. Sans cette période, il est impossible d'aller sur le terrain. Sans stage, sans expérimentation, il pourrait y avoir des sérieux dommages. Dans certaines professions, en particulier dans le secteur de la santé, ce risque ne constitue pas une option. Ce risque n'est pas envisageable. Eh bien, l'homme doit faire pareil dans son quotidien, pour sa santé psychique, physique, mais aussi pour le bien de tous les êtres. Il doit apprendre à ancrer, à stabiliser une vertu dans sa vie, en travaillant consciemment dans le sens de la vertu. Voilà comment il acquiert une expérience, un corps de vertu, exactement comme on peut avoir les compétences, le corps dans un métier, corps de comptable, corps de boulanger, corps de chirurgien. Et quand il sera mis à l'épreuve, dans des situations stressantes par exemple, il saura se comporter parce qu'il a développé des organes qui lui permettent de faire face à cette épreuve. Prenons la contre-vertu de l'emportement comme exemple. Un être pris par cette contre-vertu dans différentes situations, au travail, dans sa relation de couple, dans ses interactions avec les autres, ancrera malgré lui cette contre-vertu dans sa conscience et donc dans sa vie. À long terme, cette contre-vertu deviendra une seconde nature chez lui. Et s'il se décide à cultiver la vertu du recul pour se guérir, sans le faire réellement, eh bien, il s'illusionnera, il se mentira à lui-même. L'agriculture de la conscience nous montre que si la vertu, qui est la semence, ne produit pas des racines, pour l'homme, des actes, des expériences concrètes, vécues, eh bien la semence, la vertu, est vouée à l'extinction, à mourir. C'est une graine dépourvue de racines, d'expérience.
À partir du moment où il prendra du recul sur les événements, les épreuves, les décisions, cette vertu deviendra une habitude dans sa vie. Et un jour, il aura ce corps du recul, comme on peut avoir un corps dans un métier. Tout au long de ce cheminement, il comprendra de nombreuses choses sur les relations, sur lui-même, sur la vie. L'ensemble de toutes ces compréhensions constituera l'expérience, une sagesse vivante qu'il pourra à son tour transmettre. Rappelle-toi que chaque acte posé, chaque parole prononcée forme ta vie, tes expériences et ta destinée. Le résultat sera soit une bêtise, donc une fermeture, et dans ce cas, c'est la contre-vertu qui prendra le dessus sur ta destinée. Et c'est ta vie, ta santé, tes relations qui seront bloquées, vouées à l'échec. Soit le résultat sera une sagesse, donc une libération. Et dans ce cas, c'est la maîtrise de la contre-vertu. Dans notre exemple de l'emportement, et l'épanouissement de la vertu, du recul, qui t'ouvrira des nouveaux horizons. Tu l'auras compris, pendant ces 2 jours, agis dans le sens de la vertu que tu as posée en terre dans l'amour. Donne-toi cette chance de quitter les racines de ton être et de t'épanouir. Je te laisse expérimenter cela au cours de ces 2 journées. Ancrer la vertu dans ta vie à travers l'expérience. On se retrouve le jeudi 1er décembre pour une autre indication.